Salut à tous, aujourd'hui on va se plonger dans un match qui s'annonce électrique avec un stade Océane à guichet fermé. Le Havre contre Lens. Pourquoi ce match est-il si crucial? Découvre-le ensemble. Tout d'abord, on va parler du contexte du match. Les enjeux pour ce match sont énormes. Les deux équipes sont affamées de points. Elles cherchent toutes les deux à s'installer confortablement sur le haut du tableau, on va dire la première partie du tableau. Et c'est un match où la motivation ne manquera pas d'un côté comme de l'autre. Lens est à 1 point de la zone de relégation, du premier relégable, qui est Lorient, tandis que le Havre est à 2 points du premier relégable. Donc l'équipe qui gagne passera sur la première partie du tableau et l'équipe qui perd aura peut-être une chance ou la malchance d'être relégable après ce match. Donc là maintenant, on va parler de l'état de forme des équipes. Alors, où en sont nos équipes? Le Havre est actuellement 13e. Leur forme du Havre, notre forme à nous, les Havrais, elle a été plus ou moins mélangée. Il y a eu des hauts, des bas, des victoires impressionnantes, notamment celle contre Lorient, mais aussi quelques revers cuisants, notamment à Marseille et à Lille. Ce qui m'a gêné le plus vraiment à Marseille et à Lille, c'est pas tant le score de 0, 3-0, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais à Marseille, le problème c'est qu'on joue, et même contre Lille, on joue, mais c'est quoi? On joue 20 minutes, tu vois, on joue 20 minutes, et je sais pas pourquoi, juste après, on s'arrête, on se regarde comme ça, comme ça. Bon, on espère que contre Lens, ce ne sera pas la même chose, mais normalement, ils vont compter sur nous, les joueurs à vrai, pour vraiment se donner à fond. Bref, Lens, de son côté, a eu un démarrage difficile en Ligue 1. C'est surprenant, pour moi, ça m'a vraiment surpris, parce que c'est une équipe qui a terminé 2e l'année dernière au classement de Ligue 1, en fait. Cependant, récemment, ils ont montré des signes de résurgence, ils ont montré des signes de résistance, de rébellion, etc., etc. En particulier en Ligue des Champions, parce qu'ils ont réussi à obtenir un point à Séville et à gagner contre Arsenal. Contre Arsenal, où Eli Wahi a été impressionnant. Il a été auteur d'une passe décisive et aussi d'un but magnifique. Et ce qui est bien pour le Hack, c'est que Eli Wahi, il est suspendu, il ne va pas jouer contre le Havre. Ça fait vraiment plaisir. Gauthier Lloris et Sanganté, ils ont peut-être été contents ou pas, je ne sais pas. Bref, on va parler de la compo juste après. Mais en Ligue 1, on va dire que sur leurs 3 derniers matchs, ils se sont vraiment réveillés parce qu'ils ont eu 2 victoires et un match nul contre Lille, le derby du Nord, 1-1 en fait. Ok, donc voilà pour Lens, ils sont maintenant 13e du championnat, au coude à coude avec le Havre. Venons-en aux joueurs. Pour le Havre, on a quelques absences qui pourraient avoir quelques impacts sur la partie, avec des joueurs clés comme Targaline. Et Lens a aussi ses propres soucis avec Farines, Cabot sur la touche, mais surtout Eli Wahi, dont on a parlé tout de suite, tout à l'heure en fait. Maintenant, on va parler des probables alignements, de la compo probable. Du côté du Havre, on pourrait opter pour un 4-4-2 avec Alioui, Bayo en pointe. Desmas, Salmier, Sanganté, Lloris et Opéry à l'arrière. Donc voilà, Sanganté, Lloris au milieu. Desmas dans les buts, super Arthur Desmas, et Opéry et Opéry et Salmier sur les côtés. Merci. Ensuite au milieu on aura Nego, Kouzaïev, Touré et Casimir. Nego et Casimir, on compte sur vous pour servir des caviars à Alioui et Bayo. Et bien sûr en pointe Alioui et Bayo. Pour Lens, on s'attend à voir un 3-4-3 plutôt dynamique avec Sotoka, Saïd et Fulgini. Fulgini, je ne sais pas si on le prononce comme ça. Fulgini, bref, comme trio offensif. Et on a Samba pour la défense. On a Samba, Grady, Danso et Medina. Et au milieu, on a Aguilar, Abdoul Samed, Diouf et Frankowski. Et pour l'attaque, Sotoka, Saïd et Fulgini, comme je vous l'ai dit juste avant. On va parler maintenant de pronostics, plus ou moins, et de déclarations. Alors, qui a l'avantage entre ces deux équipes?
pour moi, hein, sur le plan de la forme, Lens semble avoir un léger avantage sur le Havre, parce qu'ils ont eu plus de victoires récemment que le Havre. Le Havre, c'est vraiment la défaite et de la lourde défaite. Après, le Havre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des supporters fidèles à la fin de chaque match. Voilà, les joueurs sont applaudis, l'entraîneur est applaudi, donc voilà, ça donne envie. Chez Lens, c'est la même chose, mais je ne sais pas. Pour moi, ce qui est plus dangereux, c'est une équipe qui est en danger, plutôt qu'une équipe qui gagne. Mais Lens et Le Havre sont des équipes qui sont toutes les deux en danger, qui vont être poussées par leurs supporters. Le parquage lensois est complet, le stade Océan est complet. Vraiment, ça va donner du spectacle. Ça va être top, ça va être top. J'ai hâte d'y être, de vous retrouver et de vous poser des questions comme d'habitude. On va faire un petit film Le Havre, Lens. Bref, ouais, Lens semble avoir un léger avantage, hein. Après, en football, on sait que tout peut arriver et c'est pour ça que ce sport, voilà quoi, est si populaire. Tout peut arriver. Le Havre peut gagner 4-0, comme Lens peut gagner 4-0, comme on peut faire match nul. Bref, on ne sait pas ce qui va arriver. Toutefois, la cote du Havre, elle est à 4,5. C'est énorme, mais c'est pas parce que la cote est élevée que l'équipe va forcément perdre. C'est plus une cote élevée du Havre parce qu'il y a beaucoup de gens qui parient sur l'équipe adverse en fait. Tout le monde parie sur Lens, donc c'est ce qui fait que l'équipe du HAC a une cote aussi élevée. L'entraîneur du Havre, Lucas Elsner, a clairement indiqué qu'il ne reculerait pas. Nabil Alioui, le buteur du HAC, a également partagé son enthousiasme pour le match à venir, parlant de solidarité et vraiment de profiter de chaque petite brèche qui se présenterait à eux. Pour conclure, quoi qu'il en soit, hein, on aura du spectacle dans ce match. Il y a énormément d'enjeux pour les deux équipes. Elles sont déterminées à montrer ce qu'elles valent. On est sûr d'avoir un match de foot passionnant. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Qui remportera la victoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Ah, au fait, et le film de l'OM, de mon voyage à l'OM, est disponible si vous n'avez pas eu la chance d'aller à Marseille. On vous plonge au cœur de l'action avec les supporters havrais, dans le vélodrome, à l'extérieur du vélodrome, dans la ville de Marseille. Bref, voyagez à Marseille avec cette vidéo. On se dit à très bientôt pour le film HAC Lens. Allez, c'était Abdou. Ciao.